Footballeurs, ils sont si spéciaux, je vous jure, j'arrive pas à capter. T'es footballeur, tu peux avoir toutes les meufs que tu veux, toi tu décides de prendre une meuf qui a déjà tourné chez des acteurs, chez des footeux, chez des basketteurs. Mais je comprends pas. Et puis tu la ramènes à la maman, tu la ramènes à la télé devant tout le monde comme ça. Ah, après t'as l'argent, tu fais ce que tu veux, hein, mais bon, je trouve ça bizarre. En plus, la meuf, elle était là sur des sites d'escorte de luxe. Oh, chef, Jude, toi aussi. C'est là où, en fait, malheureusement, dans cette situation-là, les hommes, ils confirment exactement ce que les meufs pensent. Que les meufs, ils aiment que les tempes. Les mecs, quand ils deviennent riches, qu'ils ont v'là l'argent, au lieu de trouver une hlèle qui coffre de côté, ils vont aller chercher quoi? Ils vont aller chercher une timpe qu'ils n'auraient pas pu atteindre s'ils n'étaient pas riches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a des mecs, quand ils deviennent connus, ou quand ils deviennent riches, ils vont aller chercher des timpes connues qu'ils n'avaient pas pu atteindre s'ils n'avaient pas cette vie-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors que là, justement, tu as cette vie-là, tu peux aller chercher n'importe quel type de meuf, là. Tu peux aller vers une meuf halal, mais qui est fraîche, tu vois. Mais non, tu vas aller chercher une tana. Mais pourquoi? Moi, j'ai envie de comprendre. À la rigueur, si c'est pour t'amuser, t'as vu, ok. Mais non, toi, c'est pour du sérieux. Est-ce que tu la ramènes à côté de la maman? Mais non. Vous êtes chelou, vous, les gars. Voilà. Il y a des trucs que je comprendrai jamais dans ce monde. Comme je vous l'ai toujours dit, la masculinité ne s'achète pas. Que la paix vous embrasse, les gars. C'est Jalik pour l'antidoctrine. Donc aujourd'hui, sujet bourbier par rapport au petit Brennan Johnson. C'est dégoûtant, écœurant, tout ce qu'on veut, mais bon, ça semble être la nouvelle réalité. Quand je vous dis que dans la communauté noire, nous avons un réel problème, là, je pense que vous finirez par me croire. Et petit à petit, peut-être que vous viendrez dans le concept mental dans lequel je suis. Parce que franchement, ça me fait mal de voir ça. On peut toujours dire que oui, les gens font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais je vous l'ai déjà dit, les gars. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, à chaque pacte que vous faisiez, à chaque action que vous menez, à chaque action même que vous faites, hein, ben, il y a des répercussions. Et il y a des conséquences à tout ça. Pareil pour Will Smith, pareil pour même Denzel Washington qui se met à embrasser des hommes. En fait, tout ça fait partie d'un tout, les gars. La vie est un cercle. Ça fait partie d'un tout. Donc, ne croyez pas que tout ce qui se passe là est dû à un simple hasard. Il n'y a pas de hasard. Quand je vous disais que les hommes de la communauté noire manquaient cruellement de masculinité, ce gars-là, le petit Brennan Johnson, en est la preuve. Où est son père? Parce qu'apparemment son père c'est un Jamaïcain ou je ne sais quoi. Là. Il est où son père? Où est son père? Pourtant je pense qu'il l'a quand même bien éduqué, parce qu'il a réussi à devenir pro. Voilà. Donc, je vais dire, je pense que dans sa jeunesse, il a quand même été là. Donc moi, franchement, je sais pas. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on a dans la tête. Franchement, j'aimerais bien, s'il vous plaît, pour une fois, venez dans les commentaires et dites-moi réellement ce que vous avez dans la tête. Je sais qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, mais là, je veux dire, il y a des débords, il y a des problèmes là. Entre les filles qui viennent déblatérer n'importe quoi sur Internet, hein, et ceux-là, là, les gars qui sont en couple, des je ne sais quoi, des Wiz Khalifa, oh là là, il y en a trop, je peux même pas les citer, il y en a trop. Il y en a trop. Franchement, je sais pas, moi, écoutez, je sais pas si quelqu'un nous a fait du mal, je veux dire indirectement, ou si c'est un pacte, ou si je sais pas. Si c'est le gars qui est tombé amoureux comme par hasard, parce que là il y a des gros soucis là. Là il y a des gros soucis. Franchement, non. Après peut-être que je m'emporte aussi. Peut-être que la personne elle est contente hein, d'être avec une femme qui a eu le train sur elle ou je ne sais pas quoi, à la queue leu. Je sais pas. Franchement, moi ça m'étonne ce genre de comportement parce que je me dis que profondément on a un mal. Moi je vous le dis,
Ça, c'est clair et net. D'accord? Profondément, on a un mal, et c'est un mal sérieux. Parce qu'on n'est même pas capable de se rendre compte qu'on est en train de faire n'importe quoi. Et c'est ça le plus grave. Vous voyez? Il y en a qui aiment bien parler la religion, ceci, cela, mais en fait, la réalité, c'est ce manque de masculinité qu'on a. Pour moi, hein, je peux me tromper. Mais franchement, jusqu'à présent, je ne me suis pas trompé. Après, voilà, j'ai pas la science infuse, encore une fois. Mais je pense que ce mal-là qu'on a là, c'est un manque de masculinité. Parce que tu vas pas me dire que, je veux dire, en tant que père, tu dis pas directement à ton fils de ne jamais faire ça. C'est pas possible. À moins que ce soit un pacte pour te faire humilier. Pour moi, il n'y a que ça de... C'est tout ce que je peux me dire qui peut me rassurer. C'est un pacte qu'ils ont fait pour se faire humilier un peu à la Will Smith, les Kanye West et toutes ces conneries-là. Là. Parce que je vois pas en fait comment tu peux te dire, tu vas te mettre avec une fille, tout le monde l'a vu, sur Internet, ceci, cela, et toi, t'es là, normal avec elle. À l'embrasser, tout ça. Soit t'es un fou, dans ces cas-là, pas de problème, d'accord? Ou soit t'es un gars malicieux, ça veut dire que tu fais tes petits pactes en douce, et maintenant les gens ils te regardent, maintenant on croit que t'es fort, tu joues au foot, t'es fort, alors que t'as pris une place de quelqu'un qui lui méritait vraiment la place, sans pacte. Mais comme maintenant ils veulent humilier les gens, une fois que tu montes dans le milieu pro, pour certaines personnes, ils sont humiliés, d'accord? On l'a vu, hein, même en NBA maintenant. Hein, les mecs qui se baladent en mini-jupe. Dans le foot aussi, les gens ils viennent en talons aiguilles, pour certains. Donc, est-ce que c'est dû au fait que maintenant, vu qu'ils veulent changer la mentalité des gens, il faille que les superstars montrent qu'elles sont totalement ouvertes avec des femmes qui ont un super kilométrage, qui font vraiment n'importe quoi, qui sont dans une vie de débauche. Est-ce que c'est ça? Parce que franchement, j'ai du mal à comprendre. Je vois pas en fait comment toi, père de ce gars-là, peut te dire oui c'est bon, tu peux venir avec ça. Pareil pour le Bellingham. Qu'est-ce que c'est que ces footballeurs là et qui ramènent des prostituées normales chez eux? On se fait marcher dessus, on se fait humilier. Après vous croyez que les gens ils vont vous montrer du respect? Mais vous êtes fous quoi. Je crois que c'est pour ça que je vous dis qu'on a vraiment un problème mental du fait que les hommes ne sont pas du tout... C'est-à-dire qu'en fait, ça les dérange pas. Ça ne vous dérange pas, en fait, d'avoir des femmes comme ça, bizarres, à vos côtés, de marcher avec elles. Normal, quoi, en fait, en gros. Ça vous dérange pas. Bon, de toute façon, je sais pas. Très honnêtement, je pense que, en vrai de vrai, je crois que je me fais des idées. Je crois que je me fais des films. Je pense que je suis en train de me dire, ouais, il y a encore moyen qu'on puisse sortir du marasme. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. En vrai de vrai. Hein. Moi, je vous le dis. Là, je le vois, hein, même les gens qui me suivent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des gens de mon entourage qui sont même pas prêts. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'un jour ou l'autre, les vidéos que je fais vous serviront tôt ou tard. Au moins, vous saurez. Il y aura quelqu'un qui vous l'aura dit. D'accord? Vous ne pourrez pas dire que personne ne vous a dit. Il y a quelqu'un qui vous l'aura dit. Parce que au lieu de passer son temps à faire n'importe quoi, à se faire embobiner, comme vient de se faire embobiner le petit là, Hendrick là, du Real, à se marier avec une petite, on ne sait pas d'où elle sort, 3 ans de plus qu'il, il a 18 ans, et là comme par hasard, elle, mariée, hein, signée un pactole, voilà, là elle vient de signer un pactole. Qu'est-ce qu'on a? Bon, de toute façon, je vais arrêter la vidéo, parce que là, après les gens ils vont penser que je suis jaloux, je ne sais pas quoi.
Bref, les gars, moi, c'est pour vous que je fais ces vidéos-là. Là, il me reste quelques vidéos à faire. Après, je vais arrêter de faire des vidéos sur cette chaîne. On va passer un petit peu à d'autres chaînes un peu plus enjoy, on va dire. Ok. C'était tout pour moi parce que franchement, ça sert à rien. Que la paix vous embrasse, les gars. C'était Jalik pour l'Antidoctrine.